Bonjour amis de la chaîne YouTube de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Première partie d'une vidéo sur la réalisation d'un meuble mobile qui accueillera la scie sous table et la défonceuse. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout soyez indulgents pour cette première longue vidéo. Rendez-vous à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Allez, c'est parti! Je vous présente l'ancien matériel, la scie sous table et la défonceuse sous table. Tout cela va être remplacé par un établi mobile. Toutes les coupes de bois ont été réalisées à partir d'un ancien bois de lit de très bonne qualité. Je commence par procéder au traçage avant l'assemblage des pieds, au moyen d'un très joli trusquin que BBL vient de s'offrir. Alors on va répartir le mieux possible les emplacements de perçage pour une bonne résistance des montants. Vous remarquerez un intrus sur la table, une pince multiprise. Et il est fréquent qu'elle se présente comme ça sur la table pour faire son intéressante. Bon, restons plus sérieux, nous traçons au crayon les emplacements. Le cadrage n'est pas terrible de BBL, il va falloir qu'il s'améliore. Voilà donc le foret adéquat et les vis. On va procéder au perçage des différents montants en utilisant bien sûr une pièce martyre pour ne pas percer le plateau. Alors je vous le disais il y a quelques minutes, c'est un bois de très bonne qualité, compressé mais de très bonne qualité. J'ai utilisé des montants de 2 mètres sur une largeur pour certains de 180 et d'autres de 150. Voilà, premier perçage. Et puis on va aussi, après avoir pointé, puisque je suis déjà sur la deuxième partie du montant, on va aussi fraiser les emplacements des têtes de vis afin qu'elles s'incorporent parfaitement bien aux différents montants. Alors c'est un petit peu long, il faut que BBL se mette à maîtriser son logiciel de montage de façon à accélérer certaines séquences pour vous éviter ces trop longues séquences. Voilà, je vous parlais de fraiser, voici le petit outil pour fraiser. Je vais donc fraiser chaque trou des montants. Alors, vous voyez, il faut quand même forcer, le bois a vraiment une bonne résistance. Voilà, on va faire un test avec une vis. Voilà. Donc elle est bien à fleur, c'est parfait. Mais la longueur de la vis est assez importante à l'arrière. Il faut que ces montants soient quand même le plus solides possible. Ils vont quand même supporter en partie la scie sous table, mais aussi la défonceuse. On passe bien évidemment à l'ajustage, mais avant on va procéder à un pré-perçage du bois juste en dessous du montant, afin d'éviter un éclatement et éviter surtout d'être obligé de refaire une coupe de bois, ce serait du temps de perdu. Donc voilà, pré-perçage. Toute cette opération sera faite sur tout l'ensemble des montants, bien évidemment. On va donc utiliser de la colle
Dans un premier temps, on va donc mettre cette colle sur le bord du montant, une quantité raisonnable, et puis l'étaler, bon, et oui, avec son doigt. Il faut vraiment que BBL se mette à utiliser des pinceaux, ça lui évitera de mettre de la colle sur son pantalon. Voilà, on étale sur toute la partie. Et puis on va aller chercher un petit chiffon pour s'essuyer parce que le pantalon de BBL est en très mauvais état. On va donc positionner la pièce après avoir retiré le petit cache, le petit papier cache qui servait à identifier la pièce. On pose un morceau de montant de l'autre côté pour être parfaitement horizontal. Et voilà, on va poser la première vis après avoir vérifié que l'on est bien aligné. Voilà, la première vis est posée. On va vérifier l'alignement à l'autre bout de la pièce. Et ainsi de suite. La petite dernière. Le petit chiffon, le petit sopalin. On essuie les trop-pleins de colle. À l'extérieur comme à l'intérieur. Ah, il y a vraiment beaucoup de colle. Voilà, la magie de la vidéo, tous les montants ont été réalisés. On procède maintenant au montage des traverses inférieures. Les supérieures a déjà été installées, vous le voyez en bout, juste après le plan. Là, c'est le perçage pour l'autre traverse. C'est le côté défonceuse qui est monté en premier. Toujours les mêmes opérations. On repère, on a marqué, on va aligner, se mettre d'équerre et poser la première vis. À ces endroits, je n'ai pas collé. Voilà. Un petit coup de soufflette pour retirer les petits copeaux. On va vérifier avant le serrage si l'équerrage est bon. L'alignement est parfait, on peut visser. On revérifie. On revêt aussi l'alignement côté montant, si c'est parfait. Voilà, ça mérite toujours de jeter un deuxième petit coup d'œil. Et puis on va vérifier aussi la distance entre les deux montants. L'autre montant avait été monté hors caméra. La distance soit évidemment la même. Là vous ne voyez plus rien puisque BBL est passé devant. Et on va mettre donc les deux autres vis restantes. Voilà en ce qui concerne la première partie du montage des pieds sur les traverses. Voilà ce que ça donne. On refait une dernière vérification. Et comme c'est parfait, BBL vous montre son petit pouce. Il va visser les dernières vis sur le montant de droite. Et comme on court toujours après les vis, BBL retourne à la boîte et pose la dernière vis.
Voilà une vue du montant. L'autre montant a été réalisé, je vous l'ai déjà dit il y a quelques minutes, hors caméra. Donc voici une partie du châssis. Sur le côté gauche, ce sera le routeur sous table et sur l'autre, le socle pour la scie. On passe maintenant à l'assemblage des deux parties, les deux montants droits avant et arrière. Voilà. On va revérifier l'équerrage. Alors comme il fait beau, BBL travaille sous sa pergola et la température est de 25 degrés. Voilà, il suffit de serrer les dernières vis. Donc cette étape va se répéter au total 4 fois puisqu'il y a 4 traverses pour créer ce bloc pour la défonceuse. Voilà, vous en avez une vue, il reste encore évidemment à poser les autres montants. La partie haute a été faite, maintenant on va faire la partie basse. Vérifier si la distance est bonne. Il faudra encore aussi vérifier l'équerrage. Vous voyez, il y a un petit peu de marge, mais tout va se régler avec la pose de la traverse. Vous pouvez constater que la qualité du bois est quand même très intéressante. Ce sont des beaux montants. Alors certains côtés sont vernis, d'autres les côtés intérieurs ne le sont pas. BBL fera en sorte de pouvoir traiter tous ces côtés non vernis pour rendre homogène son établi mobile. Alors ce qui manque à BBL, eh bien, ce sont des grands serre-joints, des serre-joints d'au moins 600-800 mm. Je pense qu'il fera cette acquisition très rapidement car c'est fort utile lorsque l'on fait des montages. Alors, lorsque BBL a fait ce montage de cette traverse, ce qu'il a souhaité, c'est que les cotes soient bonnes. Sinon, vous avez remarqué qu'il a vissé, bon, sans trop vérifier. Et alors, comme BBL a quand même de temps en temps de la chance, a-t-il les mêmes cotes? Voyons. Il semble que ce soit bon, mais nous attendrons la prochaine vérification. Bon, voilà, vous voyez le dos de BBL. Le dos, l'arrière de sa tête. Ah, BBL n'est pas un grand cinéaste, hein. Alors, dimension 640, 64 cm pour ceux qui parlent en centimètres. On vérifie la partie là-bas et verdict 64. Voilà, c'est bon. Bravo BBL. On va passer maintenant au montage de la partie basse, celle de la table pour la scie sous table. Voilà, le premier montant a été posé. Je l'ai fait hors caméra comme je le ferai pour les autres montants. Et nous allons poursuivre le montage de ce grand établi mobile. Voilà, la partie haute où sera posé le plateau de la défonceuse. Voilà donc le plateau de la défonceuse qui a été retaillé aux dimensions choisies par BBL pour son établi. Les angles feront l'objet d'une coupe de façon à intégrer le plateau, et pour intégrer le plateau, eh bien, nous allons poser tout autour à l'intérieur des tasseaux en compte évidemment de l'épaisseur du plateau. Alors les
Les tasseaux vont être maintenus par des serre-joints, je ne les colle pas, il y aura 3 bonnes vis, ça sera largement suffisant pour maintenir le plateau. Voilà, on va vérifier si la hauteur est bonne, que le plateau soit bien à fleur, et puis on va ensuite visser. Par précaution, on va mettre un deuxième serre-joint. Vous avez vu que BBL a pris soin de faire un pré-perçage pour le cadre de façon à éviter là encore un éclatement du bois. On revérifie une dernière fois si l'épaisseur est bonne et on peut visser. On procédera de la même façon pour le dernier tasseau sur le côté droit du cadre. Alors, nous retrouvons le plateau qui a été découpé en ses angles et intégré. Il a été intégré et vissé par le dessous. Alors là, vous voyez qu'il y a, bon, c'est pas d'une grande précision, BBL n'a pas été très bon dans la cote. Alors, on va passer désormais à quatre petites découpes qui vont concerner les sorties des rails tétraques du plateau. On va procéder par sciage et puis bien évidemment on utilisera le ciseau à bois pour terminer les encoches du rail tétraque. Ça permettra de faire sortir le plateau plus facilement à l'avant comme à l'arrière. Nous ferons sortir le rail de la défonceuse. On travaille avec le ciseau à bois et on terminera cette opération avec une râpe à bois. On remarquera que le bois se travaille relativement bien malgré qu'il soit dur. Ça ressemble beaucoup à du MDF d'ailleurs. Voilà le petit coup de râpe pour aplanir. On a repositionné le plateau. Et voilà, à chaque extrémité, donc on pourra faire glisser les vis du guide de la défonceuse sous table. Je vous ai passé la découpe du panneau de mélaminé de 19 mm qui va servir à supporter la scie sous table. Donc lui aussi a été vissé par le dessous et il y a, vous ne l'avez pas vu puisque ça a été installé hors caméra, il y a une barre de renfort centrale pour rigidifier l'ensemble. Voilà une vue du plateau. Vous voyez qu'il faudra ajuster un petit peu plus. C'est la première réalisation de BBL de cette dimension. Après son établi qu'il a réalisé il y a plus de 3 ans maintenant. Voilà, on a posé la scie sous table. On va vérifier l'alignement de cette scie sous table par rapport au plateau de la défonceuse. Voilà. Il faut savoir que de chaque côté de cette scie sous table, il y a un rail qui se déplace avec les extensions. Et il faut qu'il puisse se déplacer en passant de chaque côté à l'avant et à l'arrière de la table des défonceuses.
Hors caméra, les roulettes ont été posées. 6 roulettes, totalement mobiles, avec des freins pouvant supporter une charge de 80 kg chacune. Vérification de la planéité de l'ensemble, c'est parfait. Il va rester tous les aménagements de ce meuble. Tiroir, ascenseur placé sous table, divers rangements, installation de la commande électrique, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Seconde partie, une semaine après cette première publication qui devrait avoir lieu aux alentours du 12 novembre. Vous retrouvez sur le site Brico Bois Loisirs et sur internet à l'adresse que vous voyez dessous, bricoboisloisirs.com. Merci, un petit pouce vers le haut et à très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs.